Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et la semaine dernière je vous ai proposé un premier tuto sur comment recréer un texte avec un style un peu particulier qui sort de ce que l'on a l'habitude de voir notamment sur Premiere Pro vu les capacités qu'il a vis-à-vis d'After Effects en animation de texte. La semaine dernière, on a donc fait un tuto sur un texte qui ressemblait à un petit peu l'esthétique de Fortnite, et aujourd'hui je vous propose l'équivalent, mais pour Minecraft. Donc pour ça, vous allez commencer par créer un texte, ça je pense que vous n'avez plus vraiment besoin de mon aide, j'espère quand même que vous savez le faire depuis le temps. On va donc venir marquer Minecraft, puisque c'est quand même le but du tuto, et ça va être important de sélectionner une bonne police d'écriture qui va être cohérente avec l'esthétique que l'on recherche. Alors pour ça, vous avez la police d'écriture Blocksat, et bien évidemment, je vous mets un lien directement dans la description de la vidéo pour la télécharger. Une fois que cela est fait, on va venir donner de la couleur à notre texte. Alors Minecraft, le bloc emblématique, c'est le bloc de terre avec le gazon dessus, donc on va venir reprendre cette esthétique-là. Donc dans votre fenêtre effet, vous allez taper dégradé, vous glissez déposer l'effet de dégradé sur votre texte, et là on va faire quelque chose de très simple, on va simplement faire un texte séparé en deux, donc le dégradé, comme il va être uniquement sur un seul pixel, ça va nous faire une coupure bien nette, et donc on va séparer le marron du vert comme pour le bloc sur notre texte. Donc l'idée ça va être de descendre les points de départ et d'arrivée de notre effet, et d'avoir nos deux points qui se situent à peu près à un quart du haut de notre texte. À peu près comme ça. Mais bon, quand c'est noir et blanc, on a un petit peu de difficulté à voir, donc on va venir rentrer de la couleur. Pour la couleur de départ, donc la couleur du haut, vous allez rentrer 45 75 1F, et vous faites OK. Et pour la couleur d'arrivée, donc la couleur de fin, vous allez rentrer A06 53A, et vous faites OK. Donc là, vous avez déjà une base de couleurs. Mais ce qui va être très important, c'est l'aspect cubique, c'est l'aspect de pixels, parce qu'on est quand même dans Minecraft, faut pas abuser. Donc pour ça, vous allez dupliquer le texte et le placer juste au-dessus, et vous allez pouvoir supprimer l'effet de dégradé, puisque sur le texte du haut, on n'en a pas besoin. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va venir recréer cet aspect de pixels, et pour ça, comment on va faire? On va utiliser un effet qui s'appelle le motif cellule. Donc vous tapez motif cellule dans votre fenêtre effet, et vous le mettez sur votre texte. Et les motifs cellules, vous avez plein de motifs. Vous avez les bulles, vous avez les cristaux, vous avez les plaques, etc., etc. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les plaques. Je vais sélectionner d'ailleurs les plaques HQ pour avoir une meilleure qualité. Et là, je vais venir juste modifier deux petits paramètres. Je vais passer la taille de 60 à 20 pour avoir des plaques plus petites. Et je vais passer la dispersion de 1 à 0 pour avoir justement notre effet de cube, pour avoir notre effet de pixel. Et une fois que cela est fait, je vais aller tout en bas de mon texte et je vais passer le mode de fusion de normal à lumière douce. Alors les modes de fusion, j'en avais déjà parlé il n'y a pas si longtemps sur la chaîne, je vous remets un tuto en haut de l'écran pour bien comprendre de quoi il s'agit. Bien, comme vous le voyez du coup, on a une esthétique qui se rapproche énormément du jeu, et on va rajouter juste quelques paramètres pour finaliser notre animation. Donc pour ça, vous allez commencer par sélectionner ce que vous avez créé, vous allez faire un clic droit sur votre texte et sélectionner un briquet. Alors là, vous pouvez le renommer texte de base par exemple, et ensuite vous faites OK. Et pour finaliser le texte, on va rajouter juste deux petits effets. Premièrement, on va ajouter un petit peu de relief avec un biseau alpha. Donc vous tapez biseau alpha tout simplement dans votre fenêtre effet, vous glissez déposer l'effet sur votre séquence, et vous allez modifier un petit peu les paramètres. Je vais par exemple passer l'épaisseur de 2 à 5, et je vais réduire un tout petit peu l'intensité de la lumière, je vais la passer de 0,4 à 0,2. C'est juste histoire d'avoir quelque chose de plus léger. Et une fois que cela est fait, on va finir avec un effet de 3D simple pour animer un petit peu notre texte. Alors vous pouvez également l'animer en modifiant le motif cellule, pourquoi pas. Personnellement, je vais juste me contenter de la 3D. Donc pour notre paramètre 3D, je vais commencer par rentrer une première valeur, donc je vais passer par exemple la rotation horizontale de 0 à 15 et la rotation verticale de 0 à moins 15. Je me place au début de ma timeline, j'active les chronomètres de mes deux effets, rotation horizontale et rotation verticale, j'avance de quelques secondes, on va dire à peu près 10 secondes, je vais passer la rotation horizontale de 15 à seulement 5 et la rotation verticale de moins 15 à moins 10. Pour ma part, comme je trouve que mon texte est un tout petit peu bancal, je vais juste modifier la rotation en haut des options d'effet. Je vais passer la rotation de 0 à 1, c'est juste histoire de redresser un peu le texte, et du coup vous avez votre animation finale. Alors c'est une animation très légère, mais surtout le gros intérêt de ce tuto, vous l'avez compris, c'était surtout de recréer l'esthétique d'un texte Minecraft. Encore une fois, Premiere Pro a beaucoup de capacités en animation de texte, et c'est encore un tuto qui le prouve bien. Et s'il y a autre chose qui peut aussi prouver que Premiere Pro a de très bonnes compétences en animation de texte, c'est le pack d'effets que j'ai créé il y a pas si longtemps. Je vous mets des liens un petit peu partout comme d'habitude, dans la fiche, dans la description, en commentaire, etc., etc. Bref, vous pouvez retrouver ça un petit peu partout. Je vous invite à aller le télécharger, c'est toujours gratuit, ça le restera. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus!